Chères joueuses, chers joueurs, bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau jeu du mois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui se déroule il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars Armada. D'un côté, nous avons Star Wars, et si vous ne connaissez pas Star Wars, foutez le camp de ma vidéo. Et de l'autre, nous avons Armada. Alors, qu'est-ce qu'une armada? C'est le sens premier du terme que nous allons retenir aujourd'hui. Une armada, c'est une marine de guerre, c'est-à-dire une flotte de vaisseaux. Bref, vous l'aurez compris, nous allons apporter la paix, la justice, la liberté et la sécurité à notre nouvel empire. Eh bien, il s'agit d'un jeu de figurines. Deux joueurs s'affrontent lors d'une bataille spatiale située à l'apogée de la guerre civile galactique qui oppose donc l'Empire à l'Alliance rebelle. Chaque joueur choisit un vaisseau amiral, le flanc de croiseurs ou frégate, puis vient compléter la flotte par de plus petits vaisseaux jusqu'aux escadrons de chasseurs. Les objectifs des parties sont variés et ne consistent pas systématiquement à détruire son adversaire. Il s'agit d'un jeu compétitif de duel, centré sur le réalisme, et dans lequel l'erreur ne pardonnera que rarement. Je vais tâcher d'être particulièrement succinct avec les règles parce qu'elles sont pour le moins épaisses. Sans rentrer dans le détail, voilà à peu près comment ça se passe. Vous délimitez une zone de jeu, qui peut être une table par exemple. À tour de rôle, chaque joueur place un vaisseau de sa flotte de son côté de la table. Quand les flottes sont en place, le premier tour de jeu commence. Un joueur va jouer toute sa flotte, puis le second jouera la sienne, et l'ordre sera inversé au tour d'après. Alors, que fait le joueur dont c'est le tour? D'abord, il exécute l'ordre qu'il a donné précédemment à son vaisseau. Ensuite, il tire si cela est possible. Chaque vaisseau dispose d'un armement particulier, efficace à courte, moyenne et ou longue distance. Enfin, votre vaisseau va se déplacer. Exactement comme pour une voiture, il faut en gérer la vitesse et anticiper les virages. Et c'est d'ailleurs l'une des plus grandes difficultés du jeu. Vous avez tous vu des grandes batailles spatiales dans Star Wars où la grande question était de savoir quel vaisseau allait abattre l'autre. Et bien dans Star Wars Armada, la grande question sera de savoir combien de temps puis-je tenir avant que l'un de mes vaisseaux ne rentre dans quoi que ce soit. S'il ne devait y avoir qu'une seule certitude sur Armada, c'est que ce jeu n'est absolument pas fait pour tout le monde. Au contraire, on peut même affirmer qu'il se veut assez élitiste. Le premier public visé sera celui du wargaming, c'est-à-dire les habitués de Warhammer, Warhammer 40 000 ou du Seigneur des Anneaux. Ce sont des joueurs chevronnés qui ont l'habitude des règles épaisses et des parties qui s'éternisent. En deuxième, vous pouvez bien évidemment faire les yeux doux à tous les fans de Star Wars en général. Il faudra cependant écrémer au fur et à mesure. Parmi les adeptes, il faut retirer ceux qui préfèrent le combat au sabre plutôt que les batailles spatiales. Puis il faudra garder ceux qui adulent la trilogie originale plus que les préquels. Ainsi de suite, de critères en paramètres, vous devriez arriver à trouver un ou deux salopards de rebelles pour vous affronter. Si vous aimez Star Wars et les batailles spatiales, mais que vous n'aimez que moyennement lire les règles pendant 1h30 avant de jouer, vous pourrez jeter votre dévolu sur Star Wars X-Wing. Excellent jeu de Fantasy Flight Games, le même éditeur qu'Armada, il vous propose le même concept mais à une échelle moindre. Ici, les gros vaisseaux seront de la taille du Faucon Millennium, et il s'agira plus d'une escarmouche entre X-Wing et TIE Fighter plutôt qu'un véritable affrontement. Si en revanche vous n'êtes pas rebuté par la longueur d'une partie mais que vous avez le mal de l'espace, peut-être pourriez-vous vous initier au wargaming dont nous parlions tout à l'heure. Qu'il s'agisse de Warhammer pour l'Heroic Fantasy, qu'il s'agisse de Warhammer 40 000 pour la science-fiction, ou encore du Seigneur des Anneaux dans l'univers éponyme, vous aurez l'opportunité de tester un vaste choix d'armées terrestres. Star Wars Armada, jeu de figurines, exclusivement pour 2 joueurs, compté entre 60 et 180 minutes par partie. En jouant à Armada, c'est comme si vous mettiez Star Wars en pause pendant une bataille spatiale, et que vous rentriez dans l'écran de votre télé. Vous appréhendez mieux le déroulé de l'action, pas seulement dans les scènes intenses, mais aussi dans tout ce qui va vous y mener, de quoi porter un regard neuf sur ces séquences de films. Concernant les vaisseaux, on pourrait croire que les modèles sont peu nombreux, étant limités à l'Empire contre l'Alliance rebelle, mais aux vaisseaux figurant dans les films, il va vous falloir ajouter ceux de l'univers étendu, comme les séries ou les romans. Enfin, le dernier point d'importance à rappeler, c'est un jeu Star Wars. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, avouez que c'est un peu pour ça. Pour reprendre une citation de Caradoc légèrement modifiée, Star Wars, c'est la vie. Cependant, il va y avoir 2 gros mais. Le premier d'entre eux concerne la mécanique. Le jeu est long, le jeu est compliqué. Vous ne vous direz probablement jamais avec un ami « Eh tiens, si on se faisait un Armada comme ça sur le pouce ?» Armada se prépare, s'anticipe, se pense, se réfléchit, s'installe et enfin se joue. Et pour terminer, Armada, ça s'achète. Et ça s'achète plutôt cher.
Comptez 95 € pour l'indispensable boîte de base qui contient l'ensemble du matériel nécessaire au jeu et seulement 3 vaisseaux. Vous pourrez ensuite compter entre 30 et 50 € par vaisseau supplémentaire. Et voilà pour Armada, un jeu décidément pas pour tout le monde, mais qui offre une véritable expérience Star Wars. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce galactique. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les vidéos à venir et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les sorties. Nous sommes aussi présents sur Facebook, Twitter et Instagram, vous retrouverez les liens dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas. Faites attention à ne pas finir étouffé par vos ambitions, directeur Krennic.